Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Dragon Ball Super Card Game avec le theme selection History of Son Goku. Alors, je vais pas vous mentir, je pensais pas les prendre au début le History of Son Goku et son frère d'armes History of Vegeta, tout simplement parce que je ne savais pas s'ils allaient être en français, puisque beaucoup de sites les avaient en anglais, dont mon fournisseur techniquement, jusqu'au jour J où ils ont révélé qu'il y avait une sortie française, donc moi ça m'a un peu embêté parce que je ne savais pas si je voulais les prendre, vu que, je vous le dis tout de suite, c'est un produit anniversaire, mais de réimpression de cartes. C'est de la réédition de 15 cartes chacun, et j'étais en mode, bon, la plupart des cartes, je les ai pas. Et l'avantage de ces réimpressions, c'est qu'elles viennent avec des artworks alternatifs complets. J'étais en train de me dire, bon, est-ce que je prends, est-ce que je prends pas? Finalement, j'ai craqué. Bon, la boîte est un peu pétée ici, mais ça, c'est pas la faute du fournisseur, c'est la faute de l'envoyeur, techniquement, qui a un peu baisé le truc, mais bon, écoutez, c'est pas trop grave. Les boîtes sont super jolies, en tout cas, ça c'est le moins qu'on puisse dire, hop, comme d'hab. Et écoutez, si vous êtes tout de suite intéressé par ce qu'on peut trouver dedans, voici la liste, voilà, bon, ça... On verra nous-mêmes, etc. Le Son Goku Ultra Instinct, bon, le Ultra Instinct, je suis pas un grand fan, en blanc en tout cas, Goku Blanco, je suis pas très fan, mais écoutez, pourquoi pas. Et bah écoutez messieurs dames, ne perdons pas plus de temps, hop, puisque le jour même, donc vous avez le History Collection History of Son Goku, de Theme Selection, pardon, de Goku, mais vous avez aussi celui de Vegeta qui sort en même temps, donc comme ça, vous pouvez regarder les deux à la suite, hop, tac, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Il y a le theme selection de Sangoku, donc bon, ils nous font un récap de chaque carte. Ah oui, ils nous font un récap de chaque carte. Bon, écoutez, c'est plutôt sympa de leur part, mais bon, on s'en fiche un peu. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les cartes en elles-mêmes. Hop, alors, tac, ça c'est bon. Donc c'est un petit booster qui contient les cartes, donc hop, on va les faire à peu près dans l'ordre, je suppose. Donc, tac, tac, non, c'était comme ça. Et du coup, c'est parti, messieurs, dames. Hop, les boosters chewing-gum de Bandai, ça ne changera jamais. Bon, bah, en plus, j'ai réussi à les chier. Hop, on va faire un truc très simple. Tac, voilà. Hop. Donc, je vais tous les ouvrir, comme ça, on perdra moins de temps et on pourra apprécier les artworks ainsi que les effets. Je vais présenter vraiment toutes les cartes. Comme ça, ce sera plutôt sympa. Donc, c'est un thème selection, donc c'est pour l'anniversaire, techniquement, de Dragon Ball Super. Ils ont pris Vegeta et Goku, bon... On se demande pas pourquoi, hein. C'est techniquement, c'est les best boys hein, de Dragon Ball. Hop, voilà. Tac. Ici. Et enfin, veux-tu venir, Sangoku? Voilà. Hop là. Et bah écoutez, messieurs, dames, c'est parti pour la présentation en elle-même des cartes. Elles sont toutes super jolies en tout cas. Différence de statut. Pour 0, c'est un contre-attaque, boost d'esprit X. Si votre leader est exclusivement rouge, choisissez jusqu'à une carte adverse. Elle perd 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Si vous avez tiré un marqueur d'une de vos cartes unisson via cette capacité, choisissez une carte adverse, elle perd 5000 de puissance pour toute la durée du tour pour chaque marqueur retiré via cette capacité. Ok, bon en plus, avec l'artwork techniquement de Freezer qui se fait maintenir par Goku, je trouve cette scène vraiment marquante. Bah, le SSJ1 de Goku, hein, sur Namek, c'est vraiment une des plus belles choses. Sangoku Super Saiyan Coup Féroce, donc c'est un leader. Auto-explosion 3 quand cette carte attaque, piochez une carte. Activation principale ou combat, une fois par tour, placez 2 cartes de points de vie dans votre zone de dispersion. Choisissez toutes vos cartes de combat et toutes les cartes de combat adverses en ignorant la capacité barrière et placez-les dans la zone de dispersion de leur propriétaire. C'est gras, et derrière de l'autre côté, donc le Goku classique, il est joli, je préfère le leader éveillé, mais écoutez. Sangoku, donc auto, explosion 3, quand cette carte attaque, piochez une carte. Quand une de vos cartes en auto, quand une de vos cartes de combat est mise KO, vous pouvez tourner cette carte de l'autre côté. Si vous faites ainsi, piochez une carte et passez jusqu'à une de vos sources d'énergie en mode action. C'est gras. Éveil, quand votre total de points de vie est de 4 ou moins, vous pouvez piocher 2 cartes et tourner cette carte de l'autre côté. C'est pareil, c'est extrêmement sympa. Sangoku Super Saiyan, fierté des Saiyans, il est magnifique comme ça ce Goku. Double frappe, permanent, cette carte ne peut pas quitter la zone de combat via des capacités, c'est fort. Auto, s'il y a un Sangoku avec un coup d'énergie de 4 sous cette carte et que cette carte est en mode inertie, quand votre adversaire joue une carte de combat avec un coup d'énergie de 5 ou moins, il choisit 2 cartes de sa main et les défausse, c'est gras. Auto, quand cette carte est jouée, choisissez toutes les cartes de combat adverse en ignorant la capacité barrière et mettez-les KO. Bon bah ça va toujours plus le Goku. Sangoku, entraînement intensif, j'aime beaucoup le foil techniquement, je sais pas si ça se voit un petit peu, c'est un foil prismatique rare de Yu-Gi-Oh! Déflexion, barrière, activation principale au combat, si votre leader est un Sangoku vert et que vous transférez un total de 5 Sangohan petit, Vegeta, Bulma, Krillin et ou Piccolo vert depuis votre zone de dispersion dans votre zone de dimension parallèle,
Choisissez jusqu'à un Sangoku exclusivement vert avec un coût d'énergie de 5 dans votre deck ou votre main. Jouez-le par-dessus cette carte, puis mélangez votre deck si vous avez regardé à l'intérieur. C'est fort. Sangoku Super Saiyan 3 vers de nouveaux extrêmes. J'aime beaucoup le... C'est le Goku de Janemba, ça. Ah non, c'est de l'Airbu, ok. Ah oui, là c'est en Auréole, je l'avais pas vu. Réplique contre mise en jeu, si votre leader est vert, que vous choisissez une de vos cartes unisson et que vous retirez un marqueur de celle-ci, jouez cette carte. Si la carte de combat jouée a un coût d'énergie de 5 ou moins, elle est placée dans la zone de dispersion de son propriétaire au lieu d'être mise en jeu. C'est fort, la vache. Kamehameha de Sangoku Ultra Instinct, pareil, la carte est super belle comme ça. Activation combat, votre leader est bleu. Choisissez jusqu'à un de vos leaders ou jusqu'à une de vos cartes de combat. La carte choisie gagne plus 15 000 de puissance pour toute la durée du tour, la vache. Auto, toutes vos sources d'énergie sont bleues. Quand vous activez cette carte, choisissez l'un. Si c'est votre tour, piochez une carte. Si c'est le tour de votre adversaire, choisissez jusqu'à une de vos sources d'énergie bleues et passez-la en mode action. D'accord. C'est un extra, ok, c'est très particulier, mais pourquoi pas. Sangoku a toujours dans les mémoires en unisson, il est particulier mais beau, c'est le Goku de GT, de toute façon de fin de GT. Permanent, si votre leader est jaune, toutes vos cartes de combat et celles de votre adversaire avec des coûts d'énergie d'origine de 5 ou moins ont leur capacité annulée et toutes vos cartes de combat avec des coûts d'énergie de 1 gagnent 5000 de puissance, la vache. Plus 0, activation principale, jouez jusqu'à 2 cartes de combat jaunes sans capacité avec des coûts d'énergie de 1 ou depuis votre zone de dispersion, c'est fort. Et moins 2, activation principale, si votre leader est jaune, votre adversaire ne peut pas attaquer avec des cartes de combat... votre adversaire ne peut pas attaquer avec des cartes de combat qu'une seule fois pendant son tour suivant. Ne peut attaquer, d'accord, c'est ça, c'est ne peut attaquer qu'une seule fois. Ok, c'est fort. Sangoku Super Saiyan, la légende personnifiée, la frame est magnifique, c'est des frames de l'animé, hein, mais ça reste sublime. Unique auto, quand cette carte est jouée, piochez une carte, activation principale, lien 3 une fois par tour. Si votre adversaire a 3 sources d'énergie ou plus, cette carte gagne 21 000 de puissance, jusqu'au début de votre phase principale suivante. C'est gras. Sangoku allié au fond du cœur, bon cette scène est magnifique avec le... Techniquement il vient d'enterrer Vegeta ou pas encore? J'ai un doute, je crois qu'il l'a pas encore enterré. Déflexion auto, placez une carte de vos points de vie dans votre zone de dispersion. Quand cette carte est jouée depuis votre main, jouez jusqu'à un Krillin vert avec un coût d'énergie de 4 et la capacité bloqueur depuis votre deck ou votre zone de dispersion. Puis mélangez votre deck si vous avez regardé à l'intérieur. Auto pour 2, quand un de vos Krillin verts avec un coût d'énergie de 4 est mis KO, jouez jusqu'à un Son Goku exclusivement vert avec un coût d'énergie de 5 depuis votre deck ou votre zone de dispersion par-dessus cette carte avec ses capacités annulées pour toute la durée du tour. Puis mélangez votre deck si vous avez regardé à l'intérieur. Pareil, il est gras ce Son Goku, la vache. Son Goku Ultra Instinct, l'inarrêtable, bon peut-être l'artwork que j'aime le moins de tous. Contre mise en jeu, jouez cette carte, contre-attaque, jouez cette carte, d'accord. Permanent, les capacités de cette carte ne peuvent être annulées dans aucune zone par les capacités adverses. Auto, quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse en ignorant la capacité barrière et retournez-la dans la main de son propriétaire. Si c'est le tour adverse, piochez une carte. J'aime beaucoup le fait que barrière ne sert à rien dans ce jeu, c'est incroyable. Sangoku Super Saiyan 4, protecteur de la Terre en unisson. Auto, quand cette carte est jouée pendant le tour suivant adverse, votre adversaire ne peut pas attaquer avec des cartes de combat à moins de choisir une de ces cartes de combat avec un coût d'énergie de 2 ou plus et de la placer au-dessous de son deck. Activation principale, piochez 2 cartes, choisissez une carte de votre main et placez-la au-dessous de votre deck, pour moins 1, pardon. Moins 2, activation principale, choisissez toutes les cartes de combat adverses en ignorant la capacité barrière et retournez-les dans la main de leur propriétaire. Ok, il est gras ce Sangoku, après il coûte cher. Pour 1, mesure désespérée avec le Raditz, contre mise en jeu, si la carte de combat jouée par votre adversaire a un coût d'énergie de 2 ou moins, elle est retournée dans la main de son propriétaire au lieu d'être mise en jeu. Choisissez jusqu'à une de vos cartes de combat bleues avec un coût d'énergie de 3 ou moins et retournez-la dans la main de son propriétaire. Oh, c'est sympa. Remède secret de la tour de Karine. Bon là le foil fait très bizarre du coup, mais ça fait du bien de voir Sangoku petit aussi avec Yajirobe. Activation combat, si votre leader est rouge, choisissez jusqu'à une de vos cartes, elle gagne 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Si c'est le tour adverse, choisissez jusqu'à une carte adverse en ignorant la capacité barrière. Elle perd 5000 de puissance pour toute la durée du combat. C'est fort. Et la dernière carte, non l'avant-dernière pardon, Sangoku Conviction Inébranlable. Fuite d'énergie, double frappe, apparition rouge-vert pour un vert, activation combat. Une fois par tour, placez jusqu'à une carte depuis la zone de combat adverse dans la zone de dispersion de son propriétaire et choisissez jusqu'à une de vos cartes unisson de combat autre que cette carte. Elle gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Oh, c'est plutôt sympa. Et enfin, Kakaroto, destin naissant avec... Je sais pas si ça se voit bien, ouais, si ça se voit à la caméra. Avec tous les Goku différents, c'est super beau. L'artwork est magnifique de cette carte.
Fuite d'énergie. Auto, choisissez une carte de votre main et défaussez-la. Quand cette carte est jouée, choisissez l'un. Jouez jusqu'à une carte de combat sans capacité avec un coût d'énergie de 2 ou moins depuis votre zone de dispersion. Piochez une carte et choisissez jusqu'à une carte de combat adverse, elle perd 5000 de puissance pour toute la durée du tour. La carte est sublime en tout cas. Bon bah écoutez messieurs dames, hop, c'est tout pour le thème selection. En vrai il y a quand même du bon choix en termes de cartes, on va pas se mentir. Il y a à boire et à manger de toute façon. Mais c'est des cartes je pense assez iconiques de DBZ, enfin de DBS Card Game. Puisque en vrai, la plupart des cartes sont giga grasses, on va pas se mentir. Goku a toujours eu des cartes fortes hein, de toute façon, mais c'est quand même impressionnant à quel point le jeu est devenu rapide et fort en fait. C'est ça qui est vraiment impactant, c'est que le jeu, il a... moi je me souviens, il n'y avait pas des cartes avec des effets aussi gras techniquement, donc c'est très impressionnant. En tout cas, l'évolution qu'a parcouru DBS Card Game. En tout cas, messieurs, dames, le jour même, vous avez le Theme Selection History of Vegeta qui sort. Et si vous êtes intéressé sur la chaîne, je fais évidemment d'autres contenus sur DBS Card Game. Mais si ça vous intéresse, sachez que je fais également du Bakugan, du Digimon, du Magic the Gathering, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Et du Yu-Gi-Oh! Rush Duel ainsi que du Final Fantasy. C'était Siwed, à plus tout le monde.